Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo pour le message du jour, vu qu'on est le 22 novembre 2022. Clôture le portail énergétique qui était actif depuis le 11 novembre. Allez, un petit message. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient comme type d'énergie aujourd'hui? Il y a de la lenteur dans une situation. Bon, puis c'est pas étonnant, vu le mois de novembre, on rentre un peu dans notre coquille. Ou alors si on avance lentement, lentement mais sûrement. Mais on va dire qu'on avance à notre rythme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Là, il y a les papiers, les démarches administratives, peut-être même les projets. Tout ça, soit on procrastine, on a tendance à procrastiner, ou soit on les fait, mais pareil, hein, à notre rythme, on y va doucement, étape après étape, on se précipite pas, j'ai l'impression. C'est des énergies de lenteur pour l'instant. Après, qu'est-ce qui vient encore? Des énergies de fin aussi, de clôture de dossiers, clôture de chapitres. Ça peut être des fins d'amitié, fin d'amour, fin de relation, fin d'étape. Voilà. Pas étonnant encore puisqu'on est dans le mois du Scorpion, même si voilà, ça passe en Sagittaire. Après, qu'est-ce qui vient encore? Oups. Mais évidemment, c'est une fin pour un renouveau, hein, pour quelque chose de différent. Après, là pour moi, c'est pas sexualité, là. Hein. Là pour moi, c'est bien polarité yin-yang qui se réharmonise. Donc le bleu, la réception, le yin, et le rouge, l'action, le yang. Donc harmoniser les deux polarités pour aller de l'avant plus efficacement, pour être aligné et tout ça. Après, qu'est-ce qui vient? Oups. La pyramide, pour évoluer justement. Pour évoluer, pour progresser, pour vous élever, pour grandir, hein, voilà, tout simplement. Allez, une petite dernière, et après on prend un autre. Non, il y en a deux. Et voilà, là il y a une notion de hasard, entre guillemets, hein, puisque tout est guidé. Peut-être des hasards chanceux ou de l'inattendu. Des opportunités qui se présentent aussi, du renouveau. Voilà. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même la protection, la guidance, l'alignement, quand je vous disais les flèches, faire des choix pour trouver lequel est le plus aligné avec vous. Et la transformation. Voilà. Alors, après, je vais prendre 2-3 cartes de celui-ci. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Demain, ça sera cette fameuse nouvelle lune en Sagittaire, n'est-ce pas? Alors, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous propose d'aller la visionner. Ah, là, vous voyez, j'ai l'amour. Alors, là, j'ai l'amour sur croix amour. Pour certains, ça peut symboliser, hein, comme je disais tout à l'heure, la fin d'une relation amoureuse, la fin d'un amour. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un... Enfin, on voit bien, c'est une fin de cycle, mais la fin d'une relation légère. Et pour d'autres, c'est carrément couper amour plus le charnel, quoi, voilà. Passer à autre chose. Pour certains, ça peut même signifier la fin des relations légères pour l'amour de soi, si vous voulez. S'aligner, penser à soi, s'aimer soi-même, retrouver l'estime de soi, etc. Waouh. Là, je vais les prendre parce qu'elles sont tombées dans l'ordre la loupe. Peut-être y voir clair, plus clair dans une relation amoureuse ou dans une relation intime, ou l'élévation
on observe une relation, quoi, un peu de l'extérieur, où on prend de la hauteur sur une relation amoureuse, sexuelle, les deux, enfin, on prend de la hauteur, ou alors on observe ça, le fait que pour certains, ça sera au contraire l'augmentation de sentiments d'amour dans un couple ou pour une personne. Voilà. Et là, j'ai le soleil, donc là, c'est vraiment... c'est même pas une éclaircie, c'est une illumination en plus sur la pyramide et le hasard. Il y en a peut-être qui vont faire des belles rencontres, hein, parce que c'est quand même des cartes super positives. Là, les trois, là, ouais. Donc là, j'ai 5. En plus, ça symbolise le changement, le numéro 5. Il y a quand même la force, la santé, vous voyez, c'est quelque chose... il y a de la vitalité, il y a peut-être un retour de vitalité là, parce que ces derniers temps, c'était quand même une période fatigante, je trouve, hein, vraiment. Moi, j'irai depuis le mois de septembre, c'était lourd les énergies. Après, évidemment, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Ah, il y a de la chance en plus, vitalité, chance. Et départ, déplacement, voyage. Et je pense que là, c'est déplacement vers de nouveaux horizons. Parce que là, c'est vers le futur, hein, mais vers de nouveaux horizons positifs. Donc ça, c'est très bien. Après, je vais prendre 2 arcanes majeures. Qu'est-ce qui vient à partir de cette fin de portail du 22-11 pour nous? Bah oui, comme je vous disais, on part à l'aventure, on part sur de nouveaux projets, on se lance, on y va. Il y en a peut-être qui vont avoir envie de déménager. Il y en a peut-être qui vont avoir envie d'emménager en couple, du partir d'habiter chez soi seul pour partir avec quelqu'un, soit en colocation, mais bon là non, ça parle d'amour, donc partir vivre avec son amoureux, son amoureuse. Allez, la deuxième, qu'est-ce que c'est? Et la fin, il y a quand même la fin de quelque chose. Pour certains, je disais, c'est la fin d'un amour, donc si vous habitiez à deux, bah, peut-être qu'il y en a un, dans certaines situations, qui peut partir, quitter l'autre, donc ça aussi, c'est une possibilité. Dans ce cas-là, c'est la fin. Mais il y a la fin d'un état. De toute façon, on l'a vu là, bah oui, avec la carte de la croix, il y a bien la fin de quelque chose pour repartir sur du renouveau, plus ensoleillé, plus positif, plus revitalisant, remotivant. Donc ça, c'est génial. Il y a la papesse, il y a une notion avec la loupe d'observation, d'analyse de situation. Bon, oui, d'apprentissage, mais pour moi, c'est plus, on analyse quelque chose. Une possibilité, je sais pas. Là, on peut observer quelqu'un. Ouais, en plus, ça regarde bien dans cette direction. On observe quelqu'un, peut-être quelqu'un qu'on a dans le viseur. Et là, il y a quand même, pour l'instant, c'est une phase d'observation. Alors, par exemple, si c'est en amour que vous observez quelqu'un, vous hésitez, mais vous n'êtes pas prêt à aller. Vous avez envie, hein, mais pour l'instant, il y a un petit temps d'attente, un petit temps de repos, un petit temps... Mais après, on voit bien une éclaircie. Ok, bon maintenant, qu'est-ce qu'on a à lâcher? Allez, on va prendre 3 cartes en cette fin de chapitre, hein, fin de portail, fin novembre. Qu'est-ce qu'on a à lâcher sur le plan collectif comme type d'énergie? La colère. Ah bah ça m'étonne pas. Voilà, la colère, donc... N'hésitez pas à vous faire des soins énergétiques ou tout type de soins de toute façon. Voilà. Et il y en a qui risquent d'exploser, ou alors ceux qui sont pas impulsifs comme ça, ils peuvent avoir une colère rentrée. Bah, exprimez-la d'une manière différente, mais il faut que ça sorte. Alors soit à l'écrit, soit par l'art, soit par le sport, soit même ne serait-ce que crier dans un oreiller, voilà. Taper dans un punching ball, enfin tout ce que vous voulez, tant que ça fait de mal à personne, mais que ça vous défoule, voilà. Donc libérer sa colère, se libérer de la colère, ok. Envers vous-même, envers quelqu'un d'autre, parce qu'on peut être en colère après soi-même. Non, là il y en a 2. Allez. Bah oui, bah c'était celle-là qui voulait venir quand même s'il y en avait 2. Alors là, lien toxique. On se libère aussi des liens toxiques.
Bah là, c'est marqué en dessous lecture, écriture, bah, on se change les idées, des choses comme ça. On n'hésite pas à faire des libérations énergétiques. On se libère de la dépendance affective, on se libère des addictions, des choses comme ça. Allez, une petite dernière. C'est celle-là. Renouveau énergétique. Donc c'est bien ce que je vous disais là juste au-dessus. Il y a la pyramide, le hasard, le soleil et la renouveau énergétique. Donc on repart sur de nouvelles énergies plus revitalisantes, quoi, voilà. On se libère de la souffrance émotionnelle. Voilà, on a une force intérieure, on va puiser en elle. Et on se libère de ses angoisses aussi, hein, très important. Allez, maintenant je prends une dernière carte. Alors ça c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Qu'est-ce qui vient? Les ailes de lumière. Vous voyez, on a l'impression qu'on revient à des énergies plus lumineuses. Puis il y a quand même des ailes d'ange, donc on a l'impression, voilà, qu'on est protégé. La carte, elle est verte, c'est des énergies de guérison. Comme tout à l'heure, je vous disais, guérison, guérison émotionnelle, guérison sur le plan affectif. On se libère de quelque chose qui a été toxique ou difficile pour retourner sur des nouvelles énergies plus saines, meilleures pour nous. Et voilà, de guérison, de soins, de protection, des énergies lumineuses, quoi. Voilà, bon ben on va finir sur cette petite carte. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, vous abonner, partager, tout ça. Ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Et puis, voilà, quoi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, à bientôt, bisous, bye bye.